Terre de crachin quasi permanent, la presqu'île de Dingle est bien plus inhospitalière aux hommes qu'aux animaux. Dans ce climat irréel, mêlé d'un air océanique omniprésent, la subsistance reste difficile pour les autochtones isolés dans ce bout du monde. Sous des cieux grandiloquents, cette vaste piscine naturelle taillée à vif dans le calcaire où bouillonne sans répit l'eau de mer, en contrebas, n'est pas due à la main de l'homme, loin s'en faut. L'océan, qui est le maître des lieux, a réussi à lui seul à arracher des pans entiers de la montagne et des millions de mètres cubes de roches, car il n'en fait qu'à sa guise et que rien ne l'arrête. Les falaises de Brandon sont la démonstration irlandaise de ces terres sauvages, aux paysages intarissables, aux visites et à la découverte. Au-delà du socle littoral continental, s'égrènent archipels et îles perdues au bout de la brume, là où le vent hurle souvent, là où les eaux déchaînées déferlent sur les rochers, et là où la vie oscille entre isolement, sérénité et survie. Là même où la rudesse du quotidien rime avec autonomie sur les sols de ces terres hostiles et austères. À quelques encablures de ce théâtre naturel, le mont Brandon, culminant à 950 mètres, offre des vues à couper le souffle sur une vallée glaciaire où les randonneurs peuvent admirer des lacs, des chutes d'eau ou des falaises abruptes. Au niveau de ce cap, nous observons la falaise en cours d'effondrement, là où les terres perdent inexorablement face à un adversaire sans pitié et qui gagne une partie perdue d'avance et sans relâche. Sur cette langue de terre jetée sur la mer, où alternent hautes falaises et plages de sable, des traditions de vie celtique sont encore sauvegardées, telles que les chants, la musique et le gaélique, la plus pure langue du pays. Ici comme ailleurs, les traditionnels et pittoresques murets de pierre, si précieux soient-ils, sont de véritables remparts pour emprisonner la terre végétale et parquer le bétail. Nulle part ailleurs au monde, des communautés humaines n'ont édifié autant de murs en pierre dans un seul pays, dont la distance linéaire cumulée se compte en milliers de kilomètres. Chaque pré résulte du désenrochement et du labeur réalisé par les anciens, partout là où la dalle calcaire sous-jacente est le fruit du patient amoncellement de débris de roche sur un sol minéral en décomposition. Les légendaires murets, plusieurs fois centenaires, servent aussi de coupe-vent par endroits, mais également à retenir l'humus fabriqué à partir d'algues décomposées pour ceux étant situés au plus près de la mer. Comme dans toutes les régions ouest irlandaises, la péninsule de Dingle recèle des populations d'oiseaux tels que hérons, fous de bassan, fulmars, cormorans, choucas et guillemots. Des petits pingouins honorent aussi de leur présence dans ce sanctuaire marin. Je vous laisse la surprise de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes et laissez-moi un petit pouce bleu si vous le voulez bien. Merci.